Ton prochaine objection, c'était dans Jean 5. Je pense que c'était 30, t'as dit? Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Encore, comme toi t'as affirmé, t'as dit, c'est important de lire le contexte. Et quand on lit le contexte de ce passage, on va commencer par 26. Non, on va commencer par ce passage-là, c'est un des passages le plus explicite sur la divinité de Jésus. Ici. OK. On va commencer par 16. Ça, c'est après que Jésus a guéri quelqu'un dans le jour de sabbat. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Alors il dit, mon Père est en train de travailler durant les jours de sabbat, alors moi aussi, comme je suis le Fils de Dieu, j'ai aussi le droit de travailler durant les jours de sabbat. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal avec Dieu. Alors, ici, on voit que c'est explicitement cité que Jésus appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est explicite, n'est-ce pas? Ouais. On va continuer. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'était ça ton objection. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Père et le Fils, ils travaillent ensemble. Alors, non seulement le Fils ne fait rien sans le Père, mais le Père aussi, il ne fait rien sans le Fils. Pourquoi? Parce qu'il partage la divinité de Dieu. Alors, ici, le contexte veut dire que tout ce que le Père fait, moi je fais aussi. OK? Comme le Père, il travaille durant le jour du sabbat, moi aussi, comme je suis le Fils de Dieu, je travaille aussi durant le jour du sabbat. Et c'est pour ça qu'il se mettait égal avec Dieu. Et c'est pour ça que les Juifs voulaient le persécuter. Alors, c'est ça le contexte. OK, on peut continuer. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes de celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. OK? Alors ici, c'est un autre attribut divin que Jésus prend pour lui-même. La même manière que Dieu le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. OK, on peut continuer. Tout ce passage, ça prouve la divinité de Jésus. Le Père ne juge personne, ça parle du jugement dernier, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Okay? Alors, ça, c'est un des passages le plus explicite sur la divinité de Jésus. Pourquoi? Parce que ça nous dit que la même manière qu'on honore Dieu le Père, on doit honorer Dieu le Fils. Si tu honores pas Dieu le Fils comme tu honores Dieu le Père, tu n'honores pas Dieu le Père. On peut continuer. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Et ça parle du jour de la résurrection. Okay? Alors, selon le Coran, c'est Allah qui ressuscite les morts au jour de la résurrection. Mais ici, ça dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix de qui? Le Fils de Dieu, Jésus. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans la sépulcre entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait du bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Okay? Voici le autre verset que les musulmans prennent en contexte. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qui rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage de la vérité. Et je pense qu'on peut arrêter là. Alors, tu vois le contexte. Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Mais tout ce qu'il fait avec Dieu le Père. Et c'est quoi les actions qu'il fait? Il travaille le jour du jugement, il travaille le jour du sabbat comme le Père. Il donne la vie éternelle. OK? Il ressuscite les morts au jour du jugement. Il doit être honoré de la même manière que Dieu le Père doit être honoré. Alors, quand tu lis le contexte de ce verset que tu as sorti pour essayer de réfuter la divinité, tout le passage parle de la divinité de Jésus. Parce que c'est seul Dieu qui peut travailler le jour du jugement de sabbat. C'est seul Dieu qui peut donner la vie éternelle. C'est seul Dieu qui peut ressusciter les morts au jour du jugement. C'est seul Dieu qui peut être honoré comme on honore Dieu le Père. OK.